Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, on est en Californie, on est chez NZXT et on va vous proposer tout simplement une visite de la société. On va faire donc le tour des bureaux, le tour du stockage, le tour du bureau de design et vous allez voir, il y a plein de choses très sympas à découvrir. C'est tout de suite, c'est maintenant sur Cocotte TV. On commence notre tour avec le lobby. Donc en fait, quand vous arrivez chez NZXT, vous allez tout simplement vous trouver ici. Et donc on a les petites pubs qui passent sur la télé au fond à gauche. Et ici, ce joli logo NZXT en néon. Et on va tout de suite se diriger à l'intérieur par la porte qui est à ma droite. Et on va découvrir tout simplement les bureaux. Nous voilà maintenant dans les bureaux, donc c'est là qu'est fait par exemple la compta, les livraisons, les expéditions, pardon, et aussi le design. Il y a différentes salles de réunion, donc vous allez le voir, c'est très rigolo puisque les salles de réunion s'appellent Guardian, Kraken ou encore Phantom. Donc ici le côté gauche c'est plutôt tout ce qui est logistique, livraison, comptabilité, et le côté droit là-bas où on va avoir des boîtiers qui sont un petit peu plus décorés, ça va être tout ce qui est partie marketing et partie design avec, on le voit là-bas au fond par exemple, une grande partie des dessins qui servent pour le design. Au niveau du design, on va justement se rendre dans la salle où sont stockés tous les boîtiers, donc on va avoir toute la gamme des fantômes depuis le commencement. On va retrouver aussi les premiers Guardian ou encore les prototypes qui ont servi à créer le Manta, le boîtier ITX. Nous sommes maintenant dans la pièce qui est un peu plus dédiée au design et aussi au live stream puisque NZXT fait des live streams. Et donc là, on va avoir plus de choses à vous montrer et plus de choses à vous raconter et vous allez voir, c'est assez sympa. On va commencer déjà par un petit peu l'historique de tous les boîtiers qu'il y a eu chez la marque avec par exemple ce modèle qui est un modèle Night Blue, bleu nuit, absolument superbe au niveau de la couleur. On va ensuite trouver le 440 Hyper Beast. Donc là c'était tout un design qui a été fait par un artiste et c'est vraiment très joli au niveau du rendu. Ensuite, donc ça, je ne me souviens plus du nom de l'équipe. Envious, une équipe française. Donc c'est un boîtier qui avait été fait pour cette équipe-là, avec du noir et du blanc, et le bleu à l'intérieur, puisque en fait NZXT est capable de donner vraiment une personnalité assez spéciale à chaque boîtier. Et là, par exemple, on va aussi avoir prochainement donc du violet, du blanc. C'est une couleur qui change réellement au niveau du violet. On va continuer maintenant et vous allez pouvoir redécouvrir tous les boîtiers Phantom qui ont été réalisés par NZXT. On les a tous ici. Et ici, on a des versions spécifiques puisqu'on le sait, la marque a travaillé sur des carénages qui étaient de différentes couleurs. Ici, on va retrouver un mode par MNPC Tech. Non, Bilowen, ouais. Bilowen, MNPC Tech. Donc très bien fait, très bien réalisé comme toujours, avec des pièces qui sont refaites intégralement en aluminium. Donc vraiment très beau résultat. On continue avec tous les autres boîtiers de la marque, notamment le Guardian qui a été le premier boîtier NZXT qui a fait connaître la marque. Donc on retrouvait, vous savez, les ports USB sous des petites trappes, ça s'éclairait en bleu, ça respirait au niveau des diodes ici. Donc c'était vraiment un boîtier très spécifique qui a vraiment fait connaître la marque. Et ensuite on va retrouver d'autres boîtiers Phantom ou encore d'autres modèles spécifiques comme des boîtiers qui ont été faits pour Razer. Si on va un petit peu plus derrière et qu'on se... Ah oui, j'ai oublié ce mode qui a été fait pour le championnat Rocket League. Ici, en fait, c'est là qu'on va retrouver les différents boîtiers et ordinateurs qui sont montés pour les partenariats avec NZXT et différentes marques. Donc par exemple, ils peuvent monter 10 PC pour une LAN et donc c'est dans cet endroit que c'est réalisé. On va maintenant vous parler un petit peu du Manta et du design du Manta. Oui, il y a aussi les casques NZXT, ça c'était quand la marque était vraiment très guerrière. On va vous parler du Manta et donc du design avec les différents prototypes qui ont été faits et qui nous ont amené à ce modèle spécifique. Donc, au début, l'extérieur était quasiment le même que cette version. Bon, d'ailleurs, ça doit être une version finale. Et le prototype était ici, désolé. Donc, au début, on le voit, il n'y avait pas la grande rainure au centre. Il y avait des bordures qui étaient chromées et noires. Et l'intérieur était différent avec un grand cache ici à l'avant. Et à la fin, ça nous a donné un design qui était plus épuré avec ces deux parties
en acier, donc puisque la partie ronde est en les deux parties avant et supérieure sont en acier et peintes, et on a aussi, vous savez, les panneaux sur les côtés qui sont légèrement arrondis et peints, et vraiment un très beau résultat pour ce boîtier ITX. On va aller maintenant faire un tour sur les différents dessins pour le design. Alors on n'a pas tous les dessins qui sont montrés, mais on voit en fait la source d'inspiration de certains boîtiers NZXT. Donc par exemple, le bateau peut servir d'inspiration. Comme le disait Johnny tout à l'heure, c'est principalement la vitesse qui va guider le design de beaucoup des boîtiers. Enfin, on va terminer sur un petit peu de RGB, puisque vous le savez, c'est notre fil conducteur ces derniers temps. Et on a ici un S340 Elite en Tempered Glaze qui est équipé en fait de bandes RGB et aussi d'un Kraken qui propose le RGB à l'intérieur. On termine avec le stock et vous allez voir des montagnes de boîtiers NZXT. Du S340, en voulez-vous? En voilà. Des Kraken, water cooling, en voulez-vous? En voilà. Alors on va juste se promener puisque vous allez voir, il y en a vraiment 3 tonnes, il y en a plein, ce qui est relativement logique puisqu'on est juste dans le stock de la marque qui gère les USA. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, sachez que tout ce que l'on voit aujourd'hui ici, c'est ce qui va servir uniquement pour les expéditions du jour. Ça veut dire que ce soir, tout sera vide et demain matin, il y a un autre camion qui va arriver, enfin plusieurs autres camions qui vont arriver. Ils vont re-remplir tout le stock et tout va repartir après. Alors, vous voulez des Phantom 530? En voilà. Du H440, en voilà encore. Du S340, il y en a encore ici. Du Phantom 530, il y en a jusqu'à beaucoup plus haut que moi. Alors hop, on va continuer notre petit tour et on reviendra à la fin vous parler un petit peu du SAV parce que le SAV pour les États-Unis est géré ici. Donc vous voyez là, il y a la préparation pour mettre tout dans les colis, enfin pour tout mettre dans les containers des camions. Je suis perdu dans une mer de fantômes. Donc on continue avec du Manta, le petit boîtier ITX, du H440 Razer, du S340 Elite, boîtier que vous avez pu découvrir sur notre YouTube channel dernièrement, du Phantom 820, du Phantom 410. Bref, vous avez absolument tous les boîtiers NZXT qui sont disponibles ici dans le stock. Donc, on continue avec... Ici, on arrive dans la partie qui s'occupe du SAV. Alors en fait, ils ont différentes façons de gérer le SAV. Ici, vous avez par exemple toutes les petites parties et donc vous avez les câbles power, les câbles USB, les ventilateurs. Donc quand les gens sont capables de réparer eux-mêmes leur boîtier, en fait, ils vont réexpédier tout simplement la partie manquante. Donc là, par exemple, on a les hub contrôleurs pour les différents ventilateurs, les ventilateurs. Ici, encore un contrôleur. Je vais essayer de trouver une autre partie. Hop. Là, voilà, c'est encore un autre top d'un autre boîtier NZXT. Et ensuite, vous avez tout le contrôle des différentes autres parties des boîtiers qui se fait ici. On a aussi le contrôle des ventilateurs AR, par exemple, avec le RGB, ou encore le contrôle des Kraken, ou encore des boîtiers. Notre tour de chez NZXT va en fait se terminer ici dans le stock. On se donne rendez-vous très prochainement sur Cocotte TV pour d'autres vidéos.